Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce témoignage d'une admise, donc d'une alumni d'Hello Prépa qui a réussi à intégrer cette saison le LLM Droit et Management International à HEC Paris. Donc Astrid est avec nous. Oui, enchanté à tous. Bravo à toi déjà Astrid pour ton admission, c'est ouf, t'intègres HEC Paris. Ouais. Donc durant ce témoignage d'une quinzaine, vingtaine de minutes, on va échanger avec toi sur ton parcours Mhm. pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent s'identifier justement à ton profil. Ensuite, tu nous parleras de ton année de préparation et comment se sont passés tes oraux réels. Mhm. Et ensuite, on parlera un peu de l'avenir avec ton projet pro et ce que tu comptes faire tout simplement dans les années à venir. Ça roule. Je te laisse te présenter, Astrid, en commençant par, en débutant par le baccalauréat. Ok, ça marche. Du coup, moi, j'ai fait un bac à l'ERA scientifique, option biologique. Ouais. Ensuite, je suis partie faire... Avec mention ou pas? Oui, avec mention assez bien. D'accord. À très peu de bien, mais bon. Ouais, Ouais, ok. à virgule 10 points de... Enfin, 0,10, tu sais, Ok, ouais, ouais, je de vois la très bien, mention je vois très bien. bien. 13-9, quoi. Voilà, Ok. voilà. Et après, donc, je suis partie faire une licence à Assas, parce que je voulais toujours être avocate depuis perpète. Donc, j'ai pris la voie de la licence de droit, Ok. mention droit privé. Parce qu'à la fin, en fait, en L3, on pouvait choisir droit des affaires. Donc, tout de suite, j'ai pris droit des affaires, ce qui m'a permis après, en M1 et M2, de faire un master de droit des affaires à Nanterre. Alors, juste sur ta Ouais. licence, si on fait un point de focus. Est-ce que tu avais des bonnes notes? Est-ce que tu avais une mention? Est-ce que tu as fait le collège d'Assas? Alors, j'ai pas fait le collège. En mention à Assas, on est un peu plus élevé que, par exemple, Sorbonne, etc. Donc, j'ai Ouais, pas eu de mention pendant d'accord. toute C'est ma à partir licence. de 13 pour Ouais. la mention assez bien, Donc, c'est un point de j'étais plus. à 12,5 pratiquement toute ma licence, mais pas la mention du coup. D'accord, Et pas de redoublement, pas de rattrapage. d'accord. Et voilà. Donc la première année, elle est généraliste, c'est Exactement. les fondamentaux, Ouais. etc. En deuxième année, tu as choisi une Ben, spé. en fait, en deuxième année, on a le choix parmi certaines fondamentales. Moi, j'ai tout de suite pris en fait, droit des affaires, enfin droit Ok, commercial. Ensuite, c'était droit des sociétés, après droit spécial des sociétés au fur et à mesure des années, mais ça revient un peu à la même chose. Et également, ok. moi, j'avais complété en prenant droit fiscal en fonda, ce qui fait vraiment le parcours affairiste, entre Ok. guillemets, qui demande après pour les masters, quoi. Bon, je t'ai suivi à moitié, mais je suppose que ceux qui nous écoutent, ils Ouais, comprennent. j'espère. Ils comprennent. Ok. En troisième année, on se spécialise encore plus ou pas? En troisième année, on continue. Moi, pour S1 et S2, j'étais à fond droit des sociétés et j'avais fait un peu mon ouverture droit de l'Union européenne. Ok. C'est pour ça qu'après, en fait, c'était logique, parce que moi, je voulais quand même me tourner à l'international. Mhm. Et d'où mon choix de faire un master droit des affaires internationales à Nanterre, où en fait, le M1, tu es en droit des affaires général, tout le monde a le même, et c'est en M2 où tu te spécialises. Et moi, c'était master droit des affaires européennes et internationales. Est-ce que tu as toujours voulu être avocate au cours de tes études ou le plan n'a jamais changé? Ah, Tu as toujours passé le CRFPA? le plan a un peu évolué, mais non pas au point de vue de la profession, mais plus de la matière. Parce qu'au début, Mhm. bah, comme je pense beaucoup d'étudiants en droit, j'avais envie d'être pénaliste, parce que le côté D'accord. pénal était Ok. attrayant. Et puis après, on se rend C'est compte du que, pauvre utile pénal? oui, un peu, Ok, 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 non, mais ok. toutes les Donc c'est grandes la tête affaires, d'affiche, ok. oui. Et Donc faites entrer l'accusé, toi t'étais fan, ouais, quoi. j'étais fan, Ok, t'étais fan. voilà. Mais après, on se rend compte que, Et t'étais là en mode, oh le scellé, ils ont oublié ça, oui, c'est un vice de c'est, forme, oui. vice de Et procédure. puis surtout toutes les séries américaines type Murder où ça te donne envie d'exploiter à fond. Mais Ok. après, je me Tu dois suis... avoir un Netflix très sympa, Oui, toi. ouais. Ok, d'accord. Mais après, en fait, on se rend vite compte que droit des affaires, et c'est pour ça aussi qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure de mes stages, on en reparlera après, on a le côté où droit pénal des affaires, quand même, on revient un peu sur mon idée primaire de voilà, donc Ok, c'est assez parfait. chouette. Pourquoi t'es passé d'Assas à Nanterre? Tiens, remets-toi un petit peu Ouais. plus au centre. Pourquoi t'es passé d'Assas à Nanterre après ta licence? Bah, tout bonnement, parce qu'en fait, à Assas, j'avais été prise en droit de l'Union européenne Ouais, et non pas en droit des affaires. d'accord, donc c'était pas ce que tu voulais. C'est pas ce que je voulais, parce qu'en fait, droit de l'Union européenne m'intéressait beaucoup, mais Ouais. sauf qu'en fait, me spécialiser trop, je trouvais, dès le M1. Et après, j'avais peur de Ça rester en fait t'enfermait, quoi. enfermée et donc plus tard de plus avoir tous les choix que je pouvais avoir. Très Donc bien, j'ai préféré Nanterre, qui reste une très bonne faculté. c'est clair. Et non, mais Non, mais c'est vrai, c'est bien une très sûr, bien bonne sûr. faculté C'est où très les réputé profs en droit. sont hyper bons. Et en plus de ça, on était peut-être un petit peu plus restreint, notamment en M2, où on était 25. Et puis ce Mhm. qui était cool aussi en M2, c'est la première partie, en fait, on est en cours. Et à partir de février, on a un stage obligatoire de 3 mois avec la rédaction d'un mémoire. Donc c'est chouette aussi de voir un peu le monde pratique et voilà. Donc, t'as pas fait le choix de passer le CRFPA en M1. Non, Est-ce qu'il y a une raison en il y a une raison particulier? parce que le M1 est assez dense et Ouais, que je pense à l'arrivée fin M1, moi j'étais épuisée. J'avais juste d'accord. l'envie, c'était 2 secondes de souffler et que Mhm. comme on n'a que 3 chances pour le passer, Ah, je me je sais suis pas. dit, on n'a que 3 chances et après tu as 5 ans et puis après tu peux le repasser 3 fois. Ok. Mais donc moi je me suis dit, il faut pas le tenter, je suis pas du tout dans le mood.
Et Ok. donc, c'est pour ça que je le passe cette année, là, au mois de septembre. Ok, donc là on a fait ton parcours d'un point de vue académique. À côté de cela, d'un point de vue professionnel, en reprenant un peu depuis le Mhm. bac, est-ce que tu avais des jobs d'été, des emplois saisonniers, des stages, des J'ai CDD? fait des maïlins, et ça, c'est un vrai conseil, parce qu'en fac, ils te donnent pas le truc de dire faut faire des stages, faut faire des stages, faut faire des stages. Et alors que moi, après, j'ai eu l'opportunité de faire aussi Ouais. des maïlins. J'ai fait des stages l'été. Euh, C'était plutôt par relation ou tu Objectivement par t'envoyais? relation, parce Ouais, qu'en fait, L1, L2, t'es trop très jeune. rarement, Ouais, mis ouais, à part si tu as le profil, tu es major de promo, ouais, tu fais ouais. un peu de la caricature, beaucoup de cabinets te répondent pas. Mais en L3, moi, c'était non pas par relation, mais sur LinkedIn, Ok, sur ouais. Village Justice, Enfin, ton etc. propre Ma propre, réseau, ouais. voilà. Mais c'est hyper important parce que les stages, déjà d'une part, ça permet de savoir ce que tu as envie de faire plus tard. Parce que moi, Ouais. c'est comme ça aussi au fur et à mesure. Par exemple, je sais que je ne travaillerai pas au parquet, au tribunal. J'adore les magistrats, hein, mais c'est pas. Le NM, c'était pas ton délire. Non, franchement pas. Eh bah, au Ils moins, sont très mais ça sert à sympas. ça, les Ah oui, stages. ça sert à Donc, ça. c'était des courts stages, je suppose, de 3 mois, 2 mois. C'était 2 mois et là, c'est mon premier, entre guillemets, gros stage de D'accord. Bah, trois c'est mois. bien, au moins, en 2 mois, t'es fixé, quoi. Oui, 2 mois, il y a le temps d'adaptation de 2 semaines et puis après, voilà. Ok, très clair. Donc, t'as fait combien de mini-stages comme ça de 2 mois? Bah là, je suis à mon 6e stage. Ok, donc t'as fait un peu de parquet. J'ai fait parquet, j'ai fait la CNIL, qui est la Commission Oui. nationale ok, Ouais, informatique et liberté. d'accord. J'ai fait un cabinet, Donc, un peu une entité publique, ça. oui, D'accord. à AI, où c'était très intéressant parce que j'étais aux affaires économiques, donc on remettait un peu, même si c'était droit, liberté fondamentale, il y avait ce côté un peu affairiste qui ressortait, ça D'accord. c'était chouette. J'ai fait également un stage, bah, du coup en L1, dans un cabinet pénaliste. Voilà, j'ai D'accord. kiffé, mais bon, voilà. Et j'ai fait également un stage dans un cabinet pas véritablement anglo-saxon, mais qui commence à s'implanter à l'international. Ouais, Et là, c'était en affaires, contentieux des affaires. très bien. Très bien, donc ça a confirmé ton choix que tu voulais Oui. être en droit des affaires. Ok, donc là, tu as fini ton M2 et cette année, tu as fait à la fois les concours pour HEC Paris Mhm. et tu vas passer le CRFPA. Ouais. Juste, j'y pense, est-ce que tu avais une vie associative ou une vie internationale? J'ai, bah, en fait, licence, non, parce qu'après, il y avait le Covid et puis c'était Ouais, pas ouais, trop le c'était moment. galère. En M1 et M2, bah, j'étais membre de mon asso de master où j'étais dans le réseau pro, Mhm. donc qui était le but d'organiser des rendez-vous avec les cabinets, de faire promouvoir le master sur LinkedIn, etc. D'accord. Puis de faire des rencontres avec Ouais, les ouais. anciens alumni, donc ça, c'était cool. Mais après, en licence, non. Et puis même, j'ai des petites expériences associatives à côté, mais c'est pas Voilà. Ok, très clair. Est-ce que tu avais des expériences à l'international, des Erasmus? Oui, pas Erasmus, mais j'ai fait 2 stages pendant mon lycée à Londres, Ok, et donc ce qui était mon côté un peu international. Et puis après, j'ai pu voyager pas mal à l'étranger, donc approfondir la maîtrise de la langue anglaise. parfait. Donc tu valides ton M2, donc à la fois le mémoire, et en même temps tu prépares tes concours pour Mhm. intégrer le LLM d'HEC Paris. Pourquoi avoir fait une école de commerce? Enfin, avoir décidé de tenter Pourquoi? les écoles de commerce. Pourquoi? Parce que en fac, de manière générale, je vais dire, en affaires, on a le côté très théorique. Hein. On va connaître vraiment tous les droits possibles et imaginables, mais on n'a pas cette touch de se dire, ah bah tiens, par exemple, dans une opération de M&A, on va savoir exactement taper sur les doigts des investisseurs, par exemple, en disant, tu m'amènes un projet, mais bon, il n'est pas viable d'un point de vue du droit, parce qu'on n'aura pas forcément cette intelligence de comprendre bah, pourquoi cet investissement, d'un point de vue purement économique, est intéressant. Mhm. On va pas avoir ce côté, dirais-je, vraiment pratique. Et donc le côté économique m'intéressait pas de faire en fac parce que déjà je voulais voir aussi autre chose. Mhm. Et dans les écoles de commerce, il y a quand même le réel avantage où ils sont implantés à l'international. Ils ont un réseau quand même Mhm. qui est C'est clair. dingue. Donc du coup, d'où mon envie de rejoindre une école de commerce. Et tu as postulé à la seule et l'unique. HEC, voilà. Ok, d'accord. Donc tu as fait le choix de faire HEC. Si jamais tu ne l'avais pas, tu avais quand même dans ton Oui, bah, calendrier un plan B, quoi. j'avais les SEC et les DEC qui proposaient des LLM similaires à HEC. Très clair. Quelles sont les épreuves que tu avais pour candidater à HEC Paris, à ce LLM? Alors déjà pour le LM, il y a plusieurs sessions. Et dans les sessions, en fait, c'est le dossier qu'il n'y a pas réellement d'épreuve, mais en fait, on te demande déjà de raconter une actualité. Ouais. On te demande de Quand tu te... dis raconter, c'est-à-dire c'est une partie Oui, pardon, oui, c'était rédactionnelle une partie avec un rédactionnelle nombre de caractères, de exemple 1000 mémoire. caractères, De 1500 mémoire, c'est caractères. 300 mots, ce qui demande justement de voir Ah, ton esprit de ok, synthèse. d'accord. Ok. Ensuite, il y a Bon. également... Donc tu fais une page, c'est 30 lignes, Ouais. quoi, c'est une page à 4. Ok. Ensuite, il y a également... alors cette année, nous, on avait la question, qu'est-ce que le leadership selon Mhm. nous? Mhm.
Et on avait également se présenter de manière assez brève. Ok. Voilà. Donc ça, fallait travailler un peu en amont quand Donc, tu as même. l'étude du dossier, donc CV. Tu avais une lettre de motivation ou pas? Non, il n'y avait pas de lettre de... en fait, la lettre de motive, elle est C'est la cachée, partie rédactionnelle. rédactionnelle, Je te notamment demande dans ta pourquoi faire ce partie, LLM. pourquoi faire ce truc. Ok. Donc, tu es admissible, en fait, le gros de la sélection, une fois qu'ils ont ton dossier Mhm. académique, ton CV, etc., ton parcours, et la partie rédactionnelle, le gros de la sélection se fait aux oraux. Ouais. Comment est-ce que tu as préparé tes oraux? Bah, alors, mes oraux, sous des très bons conseils, je me suis tournée vers Hello Prépa. Mais comment tu nous... Enfin, j'y pense, on n'en a même pas discuté, mais tu nous connaissais d'où? Par des amis en fait qui font la prépa annuelle pour enfin, pour les écoles, pour les Ok, PGE. pour les PGE. Tu Et connaissais John Morgan, l'autre non, alumni qui a été... je connaissais de nom, mais pas personnellement. Ok, d'accord. Et T'avais vu sa vidéo de oui, témoignage? j'avais vu sa vidéo Mais t'avais témoignage. déjà tes résultats à ce moment-là ou c'était avant peut-être? J'avais déjà mes résultats. Ok, Parce qu'en fait, d'accord. j'avais objectivement, si on est tous très honnêtes, j'avais pas forcément le truc de je vais être prise à 100 000%. Il y avait quand même un C'est peu. normal, c'est HEC, Voilà, ouais. Ouais, voilà. ouais, Et donc, et du vous êtes tous coup, bons. oui, et du coup, ça m'était un peu, disons, je disais, bon, si je suis prise, je vais voir, etc. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il a fallu que je sois assez rapide. D'où le truc qui était très cool, c'était votre réactivité parce que enfin, j'ai eu les résultats le 4 avril. Le 5, j'avais déjà mes 3 entretiens de prévus. Cool. Et donc, au moins, ça a roulé. Et... Parce que je suppose que entre les résultats d'admissibilité et ton oral officiel à HEC Mhm. Paris, il laisse très peu de temps. Ben, alors, moi, j'ai eu de la chance que j'ai eu une semaine d'autres parce qu'en fait, j'ai été Ah dans oui, les grande premières. chance. Ouais, Grande chance. c'est ce que Une les. semaine, quoi. Oui. Non, Non, c'est il en faut fait. dire que c'est très court quand même, Ah une oui, semaine. et puis il faut Enfin, être tu dis très. chance, mais c'est Oui, entre guillemets, quoi. Hein. mais il faut être très réactif parce qu'en fait, les résultats tombaient aux alentours de 17 h, donc pas forcément l'heure où on est derrière le téléphone, etc. Et il faut tout de suite cliquer parce qu'en plus, il y a tous les étudiants un peu à Ah, l'intérieur. c'est un shotgun, c'est-à-dire c'est toi qui réserves ton Oui, créneau, on te l'impose pas? non, on te l'impose pas. Ah, donc premier arrivé, premier Et servi. oui, et deuxième élément, c'est que c'est en distanciel. Ouais. C'est pas en présentiel. Donc, moi, pour le coup, j'aime bien le côté présentiel où on peut capter l'attention. Donc, il faut aussi s'entraîner à capter l'attention via une caméra où il n'y a pas les Hmm. mêmes émotions et même préparer en amont qu'il n'y ait pas de bug internet, wifi ou je ne sais quoi Ouais. à côté dans la maison. Ok. Sur ces 3 entretiens, je crois que tu en as eu un avec un de nos jurés qui est déjà au sein de ce LLM. Exactement. Tu peux nous dire comment ça s'est passé, quelles sont les questions auxquelles tu as eu droit? Bah parce qu'en fait, dans l'entretien, en fait, à HEC, il te demande 10 minutes de préparation d'une actualité juridique. Donc, c'est D'accord. de ton choix. Quand tu dis 10 minutes, c'est-à-dire on te donne le sujet en amont. Non, c'est toi qui prépares. C'est Ok. vraiment ta carte Au blanche. choix. Ok, d'accord. Et Donc tu prépares chez toi et ensuite tu dois l'exposer durant 10 minutes. exactement. En fait, D'accord. tu as 10 minutes pour l'exposer. Et ensuite, souvent, tu fais 7 minutes parce que tu sais bien qu'ils vont aimer te poser des questions à la fin. Et tu veux pas te griller toutes tes chances sur l'entretien enfin, de motivation. Parce que tu veux quand même te vendre un peu. Et donc 10 minutes et ensuite 10 minutes et 10 minutes. 10 Ça veut minutes, dire, 10 minutes. C'est 20 voilà. minutes. Toi, Et c'était quoi ton sujet? moi, mon sujet, j'avais pris le name and shame, qui est une sanction fiscale. Eh ouais, bien sûr. Et Le name and chain. non, mais moi, Évidemment. le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment sur Circulaire européenne. non, mais tu sais, sur les sujets, c'est qu'il faut être un peu original. Parce que je pense que D'accord. j'ai tout de suite vu, moi, quand je suis arrivée, et même quand Jade me l'avait confirmé, enfin, La jurée qu'on a chez nous et qui est dans le LLM. m'avait confirmé que mon sujet, il était un peu, bon, ça passe ou ça casse, mais il fallait Te démarquer. me démarquer parce qu'en plus de ça, les directeurs de HEC, il y en a un qui est fiscaliste, donc il fallait quand même avoir bien préparé en amont. T'as été stratège. Et bah surtout là où ça m'a beaucoup aidé l'entretien, c'est que moi j'avais déjà vu un niveau assez poussé sur les questions, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait encore pousser les questions à un autre extrême. Donc ce qui m'a fait préparer encore plus ces parties juridiques parce que c'est votre première impression. Et donc du coup tout de suite, si Hmm. le sujet les intéresse pas ou qu'il est Oui, bateau, non mais ça c'est un vrai truc où j'ai vu tout de suite quand j'ai lancé donc on annonce l'intitulé, etc., d'accord. que tout de suite ils étaient en mode Ouais, t'as ah suscité la soit curiosité. Ah, enfin un ouais, vrai sujet, quoi. ça passe ou ça casse, mais bon, voilà. Et puis surtout sur les questions, parce que l'autre directeur est beaucoup plus axé sur les libertés fondamentales, donc en fiscalité, il y en a plein. Donc c'était intéressant, parce qu'il faut que ça soit un échange quand Mais même. il était combien? Deux. Deux. Et donc, c'était, rappelle-moi les deux postes des deux jurés. C'est les deux directeurs du master. D'accord. Et Et c'est quoi leur spécialité, du coup? il y en a un qui est en spécialité fiscalité, D'accord. et l'autre, on dit qu'il est plus liberté fondamentale, mais les deux sont des affairistes, ils donnent des cours dans le master. Évidemment. Donc voilà. Évidemment. La base. Mais non, du coup, l'entretien avec l'alumni, c'était vraiment hyper intéressant sur cette partie vraiment juridique parce que de même mieux savoir présenter le sujet, parce que même si en droit, on fait plein de synthèses, etc., Ouais. là, faut y aller tout de suite percuter. Ok. Et puis après, il y avait la partie motivation quand même qui est très importante. Ouais. Et moi, surtout, mon problème était que j'avais pas forcément en tête, pour moi, il fallait me vendre moi.
voilà, moment de moi. Et donc? Et il faut faire des éléments connecteurs que je n'avais pas, tu sais, avec l'école, Ouais, à c'est chaque fois clair. que tu dis un truc. Et c'est là où, bah, notamment Joachim m'a beaucoup aidé sur ce truc-là, à dire, tu dis quelque chose, l'école, tu dis Ouais, tu quelque fais les chose, liens. l'école. Et c'est là où, en fait, au fur et à mesure de discussion, bah, tu te rends compte qu'ils sont contents que tu Do- connaisses bien leur école. Donc, Jade t'a énormément servi sur cette première Ouais. partie, la partie exposé technique, juridique, et Joachim, bah, du coup, qui est un jury HEC en plus officiel, Mm. davantage sur le côté les liens avec l'école, le programme, la mise en avant des valeurs, les slogans, etc. Comment ça s'est passé le jour J? Le jour J, bah, déjà, j'avais la motivation, tu sais, par WhatsApp de Joachim qui me dit, Mhm. allez, on y va, et puis voilà, puis on le tente. Donc ça, Ouais, c'était quand même cool d'avoir un petit boost, même extérieur à la famille, quand même, ça fait, tu ouais, peux le faire, on y va. ouais, c'est clair. Donc le jour J, en fait, ce qui se passe, donc c'est que vous vous connectez, vérifiez bien en amont quand même que tout fonctionne bien sur leur ordinateur. Moi, j'avais mis un casque pour éviter tout bruit extérieur. Ah, t'avais mis un casque. Oui, bah, je me suis dit, Tu t'es présenté avec un casque comme ça? mais ça fait un peu le Ah côté ouais. geek, fille, ça peut passer, Ah ouais, c'est... d'accord, Oui, ok, oui, tu t'es chauffé. oui, Mais durant les entretiens avec nous, t'étais avec un casque non, aussi? non. Ah ouais, parce que je pense pas qu'on t'aurait dit de, je pense qu'on t'aurait dit de l'enlever si. Ah ouais, C'est un risque, comme tu dis, ça, oui. ça, ça passe ou ça casse, Mais quoi. sauf que le seul Ça truc, fait geek, c'est ouais. comme il y avait des travaux, tu sais, dans Paris, je me suis dit, s'ils commencent à entendre tous les bruits, même moi, comme Ouais, ça ouais. faisait un peu Mais la tu leur vue. as précisé ça? Non, non. Ah ouais, ok. Non, ils m'ont vu Ça fait un peu débarquer. geek, ouais. Oui, non, parce qu'en fait, si tu veux, tu te connectes et donc tu te retrouves dans une salle d'attente avec toutes les personnes qui Ah ouais? candidatent pour HEC. Ah Non, mais oui, c'est-à-dire, tu vois tous les petits carrés de ouais, ceux qui attendent et vous pouvez exactement. vous parler entre Oui, vous? on peut se parler parce qu'en fait, il y a Et ceux qui vous, sont t'es déjà à nul! HEC. Antoine, là-haut, Non, t'es mais il y nul! a beaucoup d'étrangers, donc tout le monde te parle en anglais Ah avant ton ouais. entretien qui est quand même en français. Mais ensuite, Donc, enfin, c'est drôle, vous êtes dans une salle d'attente Zoom, t'es, virtuelle. t'es sur Zoom et ensuite d'un coup, ça pop-up, tu dois vite cliquer sur le lien et là tu débarques avec les deux directeurs du master. Mais comment tu sais que c'est à toi? Parce qu'en fait, tu as un lien où tu as une fille, une femme de l'administration qui t'a un message Qui sur dit Zoom. Astrid, c'est à Oui, Astrid toi. Daveux, cliquez là, Ah, c'est pas tu bête. cliques et là d'un coup, tu as 30 secondes pour dire ok, c'est bon, on y va. Parce que Ouais. souvent, tu arrives quand même 20 minutes avant, donc pendant 20 minutes, Ouais, voilà. tu portes. Mais les gens discutent ou attendent? Personne ne se parle. Ok. Et Ouais, puis ouais, tout le monde met normal, sa tu connais caméra, pas. tu vois que tout le monde est super stressé parce que tu sais jamais. Puis moi, la grosse peur que j'avais également, c'était enfin, la Wi-Fi qui plante, le truc Ouais, qui. logique. Voilà. T'étais en tenue à l'entretien quand même. Ah oui, oui, bah oui, veste, cheveux attachés en queue de Mhm. cheval, petite chemise blanche, mais très Ouais, neutre, comme les jours-ci. voilà. Et ensuite, donc j'arrive, enfin, j'ai les deux directeurs du master. Ensuite, ils me disent donc comment le déroulé de l'entretien. Ils se Mhm. présentent, pardon. Ouais. Le déroulé de l'entretien, puis après, let's go, je présente mon sujet sur le name and shame. Ensuite, ils m'ont posé des questions, je dirais, pendant 3 4 minutes. Et après, ils m'ont fait le truc Avant ton exposé. après mon exposé. Ah, d'accord. Et Après ça a mon... été l'exposé? Oui, parce que Mais. ça, je l'avais bien appris. Il faut pas l'apprendre par cœur, je trouve. Mhm. Parce que, mis à part si en une semaine, moi je crois que j'avais pas le temps de l'apprendre par cœur et le Ouais. maîtriser comme un discours comme ça, parce que Ouais. voilà, mais il faut avoir le truc. Si tu te plantes, que tu oublies une idée, c'est pas grave, faut juste, t'as ta trame en tête. Enfin, moi, ce que j'ai appris, c'était mon plan, les 2 idées ou 3 idées Ouais, ton par-ci plan détaillé, par-ci, quoi. et puis on y va. Mais t'avais des notes quand même, Ah juste à non, côté de ta cam et tout, t'as fait. non, non, moi j'ai fait, parce que Ok. alors moi, c'est le truc T'avais ton où. fil rouge, quoi. Et Oui, ensuite. non, parce qu'en plus, si tu commences à regarder à droite à gauche, enfin, c'est un trop gros risque. Moi, je me suis dit, Ouais. je le fais, puis après, c'est un élément de fierté aussi. Tu te regardes dans le miroir, t'as fait ton truc bien Bah, maintenant que tu as jusqu'au bout, réussi, quoi. oui, Oui, tu c'est peux ça. réécrire l'histoire. Ok, d'accord. Donc ton exposé se passe bien. Bien. Tu avais quand même un petit chrono pour le temps. J'avais l'horloge, tu sais, de l'ordinateur où je voyais pour pas dépasser. Et donc après, j'ai fini, j'ai fait 7 minutes 30 secondes, Ouais, comme prévu. tout comme prévu. Ils te posent les questions, donc ils m'en ont posé pendant 4 5 minutes ou un truc comme ça. Alors, c'était dur. Bah, au début, en fait, c'est le directeur, donc SP Fiscalité, qui a Ouais, commencé. Et là, j'ai vu que j'avais, bon, bah, du coup, le pro de la fiscalité en face de moi, ouais, que c'est maintenant où j'allais voir si ça passait ou ça cassait. ouais. Et j'ai su répondre à ces questions. Il y en a une où, objectivement, c'était sur un fait d'actualité qui remontait, Ouais. où j'ai dit, alors, je suis pas sûre de la réponse, mais quand je réfléchis comme ça, donc j'ai apporté des éléments de Mhm, réponse. mhm. Et je pense qu'il a apprécié ce qu'il m'a dit, bah, c'est pas grave si vous savez pas, mais j'ai aimé votre trame de Ouais. raisonnement. Et puis surtout, tu leur mens pas. Enfin, tu commences pas à dire tu connais alors que tu connais pas, parce que si j'avais dit que je connaissais, vu quand même la difficulté de l'entretien, il allait m'enfoncer à me poser des questions très Mais précises. est-ce que tu te dis pas qu'en choisissant un sujet atypique, donc un peu au-dessus de la moyenne, du coup les questions sont encore plus difficiles à traiter? Ou est-ce Euh... que tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 bien sûr. Moi, objectivement, ils m'ont pas posé de questions super traîtres. Ouais. Parce qu'ils auraient pu, notamment sur le sujet en fiscalité, avec tout ce qui se passe à l'échelle de l'Union européenne, commencer à me poser des détails sur les conditions d'application, vraiment les Mhm. pourcentages, etc.
ils m'ont posé des questions dures, parce que c'est de la fiscalité, enfin voilà. Mais si j'avais suffisamment travaillé auparavant pour répondre, par exemple, ils me demandent ce que c'est le verrouille de Bercy, j'aurais pu... Non mais, en fiscal, voilà, tu La dis oui. base. Soit tu dis oui, soit tu dis non, mais faut... Enfin, moi j'ai dit oui, et bizarrement, il m'a pas posé plus de questions dessus, parce que j'ai pas tiqué et j'ai tout de suite répondu. J'aurais répondu Voilà. pareil, moi. Non, mais parfois, c'est Pas un peu des affirmatif. trucs comme ça. Et l'autre directeur, c'était plus la liberté fonda, sur la diffamation, etc. Donc là, c'est vraiment une discussion ouverte où il n'y a pas de réponse juste, mais c'est vraiment Mais ils comment tu peuvent raisonnes. sortir du sujet, entre guillemets, et ensuite étendre à d'autres types de droits, entre guillemets? À d'autres Euh, branches ou... Bah là, moi, ça n'est pas arrivé qu'il déborde réellement sur d'autres types de branches. J'ai pas eu l'impression d'autres alumni avec qui j'avais pu Ouais. discuter. Pas l'impression, c'est vraiment ton sujet. Puis même, on est dans un truc de droit des affaires. Donc, à la rigueur, si la veille de ton entretien, il y a un majeur deal qui se passe en Mhm. M&A, faut être au courant. Mais je pense que sinon, ils ne te posent pas de questions. Voilà. Ok. Et ensuite, les 10 minutes qui ont suivi, c'était sur ta personnalité, ton parcours, HEC, t'as Alors eu droit à déjà, quoi? j'ai eu le droit à... On va maintenant passer en anglais. Donc je finis en Et fait c'était mon côté... prévu? Pas du tout. Ah d'accord, Pas ok, du ils tout. t'ont Moi, testé quoi. personne m'avait dit... Il m'avait dit... Joachim, il m'avait Tu dit peux avoir des vraiment, passages. ils peuvent me le faire, mais vraiment, c'est à la fin de l'entretien, quand ils voient que t'es vraiment Ouais, que t'es taqué, calé quoi. voilà. Et là, non, moi, ça a été d'entrée de jeu. J'ai fait OK, let's go. Enfin, le truc un peu, Ouais, t'as pas voilà. de choix. Et donc, on est parti. Il m'a posé une question, en fait, pourquoi je voulais faire ce Master-ci Est-ce en que, anglais. maintenant tu peux le dire, est-ce qu'ils étaient parfaitement bilingues ou they speak in English On like that? était, on était tous très Frenchy, hein. Ouais, Comme moi, on d'accord. avait tous Avec le le bon bon accent accent français. français, on se comprend. Assumé Ah quoi. oui, oui, mais tous les No trois, très... problem. Oui, We mais can speak English. totally. Mais au moins, on se comprenait tous, on parlait Ouais. très bien en anglais, mais on avait le bon accent Ouais, Frenchy. ok, parfait. Voilà, c'est... Parfait. Et alors, c'était quoi en anglais? C'était, en fait, ils m'ont posé la question de pourquoi ce master-ci. Ouais. Et donc là, moi, pour le coup, en toute honnêteté, je ne l'avais pas préparé en anglais, parce que pour moi, cette question-ci, c'était le... Ah, Oui, mais à sauf que traduire en live, ça oui, passe. ça, non, mais ça passe, mais il y a les quelques éléments connecteurs où tout de suite, parce que tu es avec le Hmm. stress, voilà. Le problème, c'est que tu as fait 5 ans d'études 100% français, quoi. Oui, c'est ça. Nous, on Et avait quelques matières c'est dispensées en surtout anglais, ça. mais Ah ouais? ouais, notamment à Nanterre, on avait des matières Advanced Business Law et Business Law qui étaient dispensées en anglais. Of course. Mais c'était l'anglais universitaire, donc Ouais, également avec ouais, ok, l'accent un peu d'accord. Ok, Frenchy, quoi. ok. Bon, du coup, ils sont restés combien de temps en anglais? Ils sont restés vraiment 1 minute 30, Ah hein. oui, oui, C'est, eux aussi, non, mais ils étaient contents de revenir en français, non, mais quoi. c'est pour voir, je pense, déjà d'une part, pas forcément, il faut pas dire ils se déstabilisent, mais voir si tout de suite t'enchaînes, parce que Hmm. t'es quand même dans un Ouais, LLM où évidemment. t'as des matières qui sont pour le coup dispensées en anglais Ouais, par des British, enfin des ouais. natifs. Et donc du coup, c'est pour voir ta réaction. Et ensuite, ils ont switché donc en français, où là, on m'a demandé l'actualité du moment qui m'intriguait. D'accord. Ensuite, on m'a demandé, qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Mon projet de carrière, moi, D'accord, court, ton moyen, projet long terme, professionnel, voilà. ouais, ouais, logique. Bon, ça, normalement, c'est travailler, hein. Ah oui, Ça, ça là, c'était t'es carré. sur l'autoroute, Oui, hein. ça c'était cool. T'es content quand t'as Oui, ça, hein. Tu c'est... sais que tu vas dérouler tout ce que t'as Oui, répété puis durant les surtout, 3. tu peux vraiment... Ouais, voilà. tu peux gagner 2 Oui. minutes 30, 3 minutes, Ah oui, facile. facile. Et après, on m'a demandé pourquoi moi et pourquoi, qu'est-ce que j'apporterais au master. Ouais, Et donc ouais, là, logique. préparer, pareil. Il y a juste Mhm. fallait adapter parce qu'en fait, je me suis rendu compte que enfin, l'horloge tournait. Ouais. Et donc, comme je voulais absolument conclure, mais ma conclusion était de 15 secondes, mais je voulais absolument faire ma conclusion de 15 Ouais. secondes, j'ai embrayé. Et puis après, ils m'ont demandé si j'avais d'autres questions. Et là, pareil, ça passe ou ça casse. Mais je leur ai dit, bah, j'ai eu l'occasion de parler avec d'autres alumni. Et Mhm. franchement, ils m'ont super bien présenté. J'ai cité deux, trois noms. Ils m'ont dit ok, pas de souci, voilà. Donc tu conclus ton entretien. Donc enfin, ils te disent de sortir de ça, ils te Oui, oui, déconnectent. ouais, ouais. Tu te dis quoi? Est-ce que tu te dis bah j'aurais signé pour que ça se passe comme ça avant, dans le Mhm. sens ok on peut toujours faire mieux, mais si on m'avait dit voilà tes 20 minutes ça va être ça, je dis ok je signe, c'est bon. Ouais, ok. Moi, quand j'ai fini l'entretien, bah, en fait, j'avais préparé une feuille pour tout de suite remettre sur ma feuille les trucs que j'ai dit. Et comme ça, pour me faire un Ok. peu Ouais, un un truc bilan. de me dire, est-ce que j'ai dit vraiment les 4-5 trucs que je voulais absolument caler? Alors? Et franchement, plutôt pas mal. Après, le seul truc au début, j'étais un peu stressée, Il y a des c'était... gens qui étaient dans une autre salle Ah, qui attendaient. mon père était dans la salle juste adjacente, qui écoutait tout et qui, après l'entretien, m'a dit, oui, à un moment donné, ils t'ont demandé de parler Ah en il anglais. l'écoutait? Oui, oui, il écoutait. Parce qu'en fait, enfin, les Ah murs, il tu pouvait sais, ils entendre, ouais, pouvaient ouais, entendre, ouais. voilà. Il m'a dit, à un moment donné, je t'ai entendu parler en anglais, ça va, machin.
Non, non, mais c'est pour ça qu'il faut le préparer. Et puis après, moi, après l'entretien, donc j'ai appelé Joachim Ouais. pour tout de suite lui raconter, etc. Parce que comme toutes les idées, tu sais, quand elles sont encore fraîches, Mhm, voilà. mhm, mhm. Et puis on s'est dit, bah ça pas. Enfin, moi, hyper contente de ma prestation, Ouais, confiance. objectivement. Mais après, t'as le côté HEC, tu Oui, sais, t'as oui. toujours meilleur que toi, tu sais pas non plus Mais tu dis, toi, par exactement. rapport à ton potentiel, tu étais à Ah 95% de ton oui, potentiel franchement, ouais. et voilà, si t'es pas, bah, t'y peux rien, quoi. T'as pas ton Oui. regret en Non, tant que j'avais tel, hein. aucun regret en sortant de l'entretien parce que je me suis dit, de toutes les façons, bah, il faut le tenter et puis on verra le résultat. Et Ouais. puis voilà. Et puis donc l'attente était quand même un peu longue parce que 2 semaines d'attente Ah, c'est pour. deux Ouais, semaines. 2 semaines Ok. d'attente. Et ça se passe comment les résultats? Tu rentres ton numéro de Tu candidat? reçois un mail hyper stressant où en Ok. fait on te dit pas la réponse dans le mail, on te dit Ouais. va te connecter sur la dite Ah, plateforme. ouais. Et c'est quand tu te connectes à la plateforme, en plus, je sais pas pourquoi la mienne était en anglais, il y a marqué congratulations. Bah, c'est Mais bon. Attends, quand même, oui, c'est non, mais bon sur l'instant, signe. oui, mais sur l'instant T, tu vois non, parce que c'est, alors c'est l'œil aussi, c'est en orange le congratulations. Donc tu sais pas, voilà, puis après tu cliques et c'est Perte bon. de sens et de Ah oui, repère. tout de suite, oui. Il faut le mettre en vert, quoi. S'il Oui, nous écoute, il mais faut le mettre en vert. un peu, un vert, pas un orange où tu te dis Avec warning. un smiley Fiesta. Ok. Exactement. Donc, tu comprends quand même que tu es Oui, que je suis. surprise. Oui. Et donc là, c'est l'explosion de joie. Et puis, même en toute honnêteté, la redescente n'est toujours pas présente. Je surfe un peu sur la vague Ouais. du bonheur. T'es Où, encore high, quoi. voilà, exactement. T'as prévenu qui dès que t'as vu tes résultats en premier? Ma grand-mère. Ah ouais, Ouais. ok, Tout d'accord. de suite, ma grand-mère. C'est Après, drôle. oui, parce qu'elle me soutient Alors, depuis. ton père a stressé en Oui, mais t'écoutant, après, les etc. Mais bon, ton parents. père, Oui, voilà, les voilà. parents après, mais tout de suite ma grand-mère ou Ok. parce que tu sais, enfin les mamies, Ouais, 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 je ça suit comprends, je toutes les comprends. études tout de suite et puis j'ai le Oui, droit à félicitations, puis après les parents, puis après les copains, et puis les verres le soir pour bien voilà. fêter tout Comme ça. ça, vous avez la classification d'Astrid pour la priorisation. Chacun fait ce qu'il veut après, mais bon. Non, mais évidemment, on fait tout ça, la famille, etc. Et ensuite, les amis, etc. Ok, ton projet pro, tu leur as dit quoi alors? Bah mon projet pro, donc Le vrai, hein, parce oui, que oui. pas Le, le pipeau en entretien, hein, non. sur le court terme, bah du coup j'aurais dit la vérité, c'est que je terminais Et à moyen terme, oui, totalement menti. que je passais donc le barreau au mois de septembre. Oui, Que si jamais, imaginons ce que je leur ai quand même dit, alors je leur ai pas dit, pardon, dès mon entretien, enfin, dès la question du projet tu leur as dit que professionnel, tu passais le... Oui, tu leur as dit que tu bah, je passais le l'avais, en fait, même CRFPA. dans le dossier, ils te demandent D'accord, la case de cocher si jamais tu passes le CRFPA. ok. Et je leur ai dit, ensuite je leur ai dit que bah, une fois, parce qu'en fait, tu sais, à l'école des avocats, le LLM, alors là je vais peut-être un peu te. Voilà, Vas-y, vas-y, je suis au c'est à taquet, l'école hein. des avocats, T'es Rédac ou FB? EFB, parce que Oh, je t'as passe à vu? Paris Eh, 2. je te surprends un peu Ouais, là. ouais, pas mal. J'étais un peu surpris Oui, là. pas mal, pas Eh mal. ouais, Et ben en fait, à le FB à l'EFB, Esquimouino. oui, exact, pas Ah, eh mal. ouais, Et pas mal, ça. eh ouais, eh ouais. Et ben l'EFB, en fait, si tu veux, tu peux faire le Attention, hein, LLM, parce qu'il faut maîtriser ta déonto, le grand tout, O, tout ça, tout, hein. tout, tout. Et en fait, à Et le l'EFB, CAPA à la fin. bien. Mais Pas mal. ouais. Ah, ça, il y a très peu de gens qui connaissent le CAPA à Bah la fin. ouais, bah Parce que ouais. les gens, pour eux, c'est le CRFPA Déjà, ils disent barreau. le barreau et Oui, le CRFPA, ils comprennent pas trop. exactement. Alors que tu Et il te y a le tapes deux CAPA à la examens. fin, Exact. Et bien justement, en fait, moi, avant le CAPA, si tu veux, donc tu passes le CRFPA, tu as les 18 mois de formation. bien Le sûr. LLM, je peux l'introduire, en fait, dans ma formation. T'as un emploi du temps aménagé? En fait, si tu veux, normalement, ma formation, c'est 6 mois école d'avocat, 6 Oui, mois de stage oui, cabinet et oui. 6 mois de stage entreprise, master ou autre. Et moi, dans 6 mois, je peux foutre, alors, ce qui, Tu tu veux, peux insérer, réduit, oui. insérer, pardon, oui, insérer mon LLM là-dedans, ce qui Mais me du coup, réduit. c'est la dernière tranche. Non, moi, je vais commencer par ça, parce qu'en Ah, fait, tu peux le faire dans tu peux l'ordre le que faire tu comme veux. tu veux, c'est ça qui est cool. Et ce qui fait que j'aurai plus qu'un an, entre guillemets, d'école d'avocat. Très clair. Voilà. Ok. Donc, tu commences par ton LLM. Il dure que 6 mois ton Non, LLM? il dure 18 mois. Mais en fait, tu as des stages à la fin que je peux décaler Ah, et également. les stages peuvent compter double à la fois pour le LLM et pour le Non, ça, FB? les stages, non, tu peux pas non Ah, plus. Non, non, faut pas. donc là, en fait, le FB, donc imaginons tu réussisses le Ouais. CRFPA, bon, je suis pas trop inquiet. Tu intègres donc le FB, tu vas faire le LLM. Comment ça va s'organiser? Enfin, tu peux nous dire un peu le Bah, calendrier de l'année à venir? alors, le calendrier de l'année à venir, donc c'est déjà d'une part, il faut évoquer aux gens que tu as les deux possibilités. Soit tu te dis, tu rentres par l'école des avocats, tu fais ton LLM. Oui, Soit tu peux décaler ton entrée à l'école des avocats jusqu'à 3 ans pour la décaler de mémoire. d'accord. Moi, j'ai décidé de ne pas la décaler parce que j'estime qu'à un moment donné, les études, on Ouais, va y ouais, aller. t'as envie de rentrer dans le vif du Et sujet, quoi. donc, du coup, ce que je fais, c'est je rentre à l'école des avocats au mois de janvier 2025. Oui, Je fais ma formation LLM qui aura déjà débuté au mois de septembre, oui, mais je peux quand même la décaler. oui. Je fais donc, il me restera un an. Ça m'amène à janvier 2026, en gros, Pour le FB, pour le FB. d'accord. Et pour le LLM, tu euh, le fais en parallèle? ouais, là, j'arrive janvier 2026, j'ai fini en gros mon LLM.
Ok, ouais, bien sûr. Et Mais t'as EFB et non, LLM en non, même j'ai temps. que là en fait, si tu veux, je fais dans le FB, je fais le LLM qui est un de mes 6 mois de master, mais D'accord, d'accord, au tu fais. lieu, Ok. voilà. Et après, je ferai du coup école des avocats, donc là où tu as les cours. Mhm. Et ensuite, je ferai le stage en cabinet, qui est entre guillemets appelé le stage final. Mais tu m'as pas dit que le LLM, t'avais 18 mois au total? Si, mais en fait, je peux le décaler. Si tu veux, les 6 Tu vas mois, faire les 6 premiers mois là, ouais. et les 12 autres mois, ils sont où? Non, non, alors je me suis peut-être mal expliqué. En gros, si tu veux, le LLM, je le débute juste après le barreau, au mois de septembre 2024. Ouais, donc. Donc ça fait 18 mois, Ouais. t'amènes. Et entre-temps, dans mon LLM, je rentre à l'école des avocats au mois de janvier 2025. Et en fait, je fais mon LLM et l'école des avocats, entre guillemets, pour l'instant, je mettrai pas un pied. C'est qu'en janvier 2026 que j'y mettrai un pied. Ok. Ok, donc tu vas finir le CAPA, ça sera Toussaint 2027. Ouais. J'ai un peu suivi. Ouais. Si J'ai on un peu croise les suivi. doigts, En fait, t'as un overlap que sur une partie, Oui, quoi. exactement. Ok. Ok, donc en fait, là, t'es parti pour 3 ans. Hmm, 3 ans. exact. Non, mais c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ok, ok, parfait. Ok, je t'ai suivi. Très bien, donc ça c'est le court terme, c'est tes 3 prochaines années. Exact. Ensuite, une fois que tu vas rentrer sur le marché du travail, tu vas être collab dans quel cabinet pour faire des beaux deals? Alors, Tu- je vais pas dire de nom de cab, Non, mais machin, mais tu sais, sans les citer. un cabinet d'affaires, qu'il soit français, Mais c'est en M&A. pas T'aurais pu être en forcément, private equity, pas toi. forcément en M&A, même si le M&A m'intéresse beaucoup. Mhm. J'aimerais bien, en fait, un cab où il y a de tout et pas juste hyper spécialisé, Et comme les gros cabs parisiens, où tu as à la fois du M&A, tu as du contentieux des affaires, tu as du droit pénal des donc c'est affaires. plutôt les cabinets anglo-saxons, ça, ou les cabinets Les français? deux, Les deux que fonds. ce soit français ou anglo-saxon, les deux font. Après, moi, j'aurais peut-être une petite préférence, dirais-je, pour le cabinet anglo-saxon, parce que plus tard, à long terme, j'aimerais partir de Paris D'accord. et aller soit enfin, Angleterre de manière large, soit États-Unis, New York. Ça, c'est ce que tu leur as vendu un peu, entre guillemets, à moyen long terme, d'ici 5-10 ans? Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, en fait, et ça, bon, je me suis pas encore décidée à 100 000%, mais le petit truc que j'ai oublié de dire sur HEC, c'est qu'ils ont un partenariat avec Georgetown. Donc, tu peux possiblement te faire un an à Georgetown. À Washington. Voilà, et donc du coup, tu mets déjà un pied aux États-Unis, ce qui est quand même un truc non T'aimerais passer le négligeable. barreau, du coup, là-bas? Ça traîne quelque part C'est dans mon dans un coin de ta esprit, tête. exactement. Je suis plutôt pour, mais après, il faut voir aussi comment ça s'articule, si j'ai Ouais. l'opportunité de partir à un moment donné ou pas. Mais comme je te disais, plutôt pratique, là, faut se lancer un peu dans la carrière, quoi. Et l'objectif à terme, si on est un peu fou, c'est de créer ton propre cabinet, c'est d'être associé dans un cabinet existant, Bah, c'est si quoi? j'ai l'occasion de créer mon cabinet avec plaisir, après, Hmm. bon, on sait que ça demande beaucoup de Ouais, ouais, travail, et puis puis il si faut là, du... Voilà. la vie peut faire que, on Mais verra. ou être associé ou partenaire dans un cab me va très bien. Après, je sais que potentiellement, à long terme, c'est ce que je leur ai dit dans l'entretien, c'est que certes, je suis hyper affairiste pour le moment. Je sais pas si je ferai ça toute ma vie, si à un moment donné, je ne retournerai pas un Ouais, peu bien en sûr. pénal dur. Passe les 5 ans, Voilà. c'est très dur de faire une Oui. projection. Après, la vie, les rencontres, les Mm. opportunités font que. Ok, parfait. Si jamais, pour conclure cette vidéo, donc là, celles et ceux qui nous regardent, je suppose que c'est uniquement des étudiants en droit, Mhm. ou alors ils se sont un peu perdus dans la vidéo, hein, même si ton profil est intéressant, mais quel serait ton message de conseil ou d'encouragement à destination des futurs candidats, tes candidats? Ah oui, moi je dirais déjà d'une part de pas, enfin de faire pardon, beaucoup de stages dès qu'on a D'accord? l'opportunité. Parce que je sais que par exemple moi mon profil, alors je suis bonne étudiante, etc. Mais c'est pas que ça qui a, enfin pour mon part, je pense pas que ce soit ça qui a fait la différence. C'est déjà d'une part maîtriser les langues, être bon en anglais et une autre langue. Je dirais pas qu'il faut avoir 5 langues, mais On bon, t'a demandé le TOEIC pour... on me l'a pas demandé, c'était pas un prérequis, mais moi je l'ai mis parce que j'avais eu D'accord. 940 ou un truc Ouais, comme ouais, ça, un donc bon enfin score. un bon, plutôt bon score, donc je l'ai mis. Après, ils te demandent tes autres langues, moi je me débrouille pas mal en espagnol, donc je l'avais mis également. Donc voilà, après, il faut jouer aussi sur ces cartes, voilà. Tu Mais régales, toi. Ok, ok. et non, mais vraiment, moi le truc que je dirais, c'est les stages ou expériences associatives. Et puis, faut y croire parce que bon, ça marche. Enfin, il faut se tenter sa chance et au pire, moi, c'est ce que je leur ai dit, et oui, c'est vrai, à la fin de l'entretien, c'est que de toute façon, si j'étais pas prise cette année, je le retentais l'année prochaine. Donc, au moins, Et est-ce que tu as l'impression que tes notes ont eu un impact d'un point de vue académique? Parce que c'est souvent le retour qu'on a. On nous parle tout le temps des notes, des notes, des mhm. notes, en mode ah, j'ai 11, est-ce que ça va le faire, pas le faire, etc. Alors que toi, enfin, tu as eu des notes, je sais pas quelles étaient tes notes en master, En mais master, t'avais une... en M1, j'ai tourné autour de 13,5, 14 de Ouais, mémoire. donc c'est pas mal. Ça, c'est, ouais. Et en T'es M, monté un peu, t'as commencé à travailler à partir du master, quoi. bah, post-Covid, bon, voilà, Ok, ouais. voilà.
Et ensuite, M2, bah, en fait, je sais pas si ça était dans mon machin, mais on n'avait pas encore nos notes, en fait, quand j'ai postulé. Ok. Donc, du coup, ils te demandaient une note approximative que j'ai demandé à mon directeur de master de me faire, tu sais, une lettre, Ouais, ouais, une une attestation, quoi. attestation où il Sympa. m'a mis aux alentours, parce qu'avec le mémoire, je crois 15, un truc comme ça. Donc, du coup, peut-être Ça a que boosté, quoi. ça a boosté. Et après, sur les notes, objectivement, on n'a pas, nous, tu sais, de notes de dossier à la fin. On ne sait pas Ouais. si on était noté ou pas. Moi, j'ai pas l'impression, ils m'ont pas parlé pendant mon entretien. Après, je pense que par rapport peut-être à d'autres, notamment ceux qui étaient plus vieux, parce que moi, je suis un peu la plus jeune, dirais-je, un D'accord. peu Toi, t'as vieille. quel âge, du Parce que coup? moi, je vais avoir 23 là cette année. Oui, t'es assez Je jeune. suis assez jeune T'as par eu ton bac rapport. à 17? Non, j'ai eu mon bac à 18 ans, comme tout le monde. Ah ouais. Ouais, ouais, ok, logique. Oui, oui, t'as pas fait Non, de césure. Oui, c'était 5 parce ans. que j'ai pas fait de césure par rapport à beaucoup d'autres candidats du LLM qui ont des années de césure ou même qui ont déjà Hmm. des barreaux étrangers qui Ah viennent en ouais? France le faire parce que la moyenne d'âge du LLM est plus autour de 25 ans. Ok. Ouais, Donc voilà, peut-être aussi après la jeunesse les attirait plus, je ouais, sais pas. ouais, peut-être, ouais, Mais ouais. les notes, pour le coup, pour répondre à ta question, moi, j'ai pas eu l'impression que ça a été un frein, du moins pendant l'entretien, pas de mention. Et puis Ok. voilà. Ok. Bon, bah merci pour toutes ces infos, Strid. De toute façon, si jamais vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, surtout pour préparer vos oraux pour ce LLM. On vous mettra, en l'occurrence, avec Joachim, Jade et notre troisième jury, parce que c'est 3 entretiens de préparation où à chaque fois il y a un débrief, une grille d'analyse avec des axes d'amélioration. On les espace généralement de 2 3 jours pour que vous puissiez aussi travailler le retour que vous Mhm. aura fait le jury. Et on vous souhaite bon courage à tous. Allez, salut à Salut! tous!